Nancy Grand Est, sous Belveilla tout l'Asie. Des bagarres, des fusillades, même les toxicos se mettent des coups de schnitz. Ouvre le raté à 10h, fait un déco paparazzi. Sous élastique et cellophane, Naal Chétan, y'a v'là la quiche. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, bon je sais pas ce qu'il y a, le dérèglement c'est un truc de ouf. Un coup il pleut, un coup il y a du soleil, c'est un bordel. Là j'ai mis la veste parce que j'ai froid, tu vois. C'est parti pour une petite vidéo actu du jeudi. Bon l'équipe, ouais j'ai pas envie de te faire de longue intro, de casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence ça tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, on a Medine qui a terminé Bruno Attal sur Twitter. Enfin, sur X. En gros, Bruno Attal, il a partagé une vidéo de Medine avec son fils. Et il rigolait avec, tu vois. En gros, son fils, il le frappait en disant « Ouais, t'es un connard, papa, tu vois. » Puisque Medine lui avait fait une blague. Et Bruno Attal, il a remis cette vidéo en disant « Parler comme ça à son père, le frapper et le traiter de connard. Il paraît que les homophobes, misogynes et antisémites élèvent leurs gosses comme Medine. » Et ben, on peut voir que Medine, il a réagi en disant « Les gosses, tu préfères les pointer, toi, non ?» Point d'interrogation. Et son tweet, il a pas mal tourné. On peut voir qu'il a fait presque 2 millions de vues. Bah, il a fait 2 millions de vues. Et en gros, Bruno Attal, il a répondu qu'il allait porter plainte contre Medine. Et je rappelle que c'est pas la première plainte qu'il lance depuis le début du mois. On peut voir que Bruno Attal, il a dit « L'homophobie chevillée au corps, le Medine. Rien sur les juifs, les femmes ou les mécréants. Je reverserai les dommages et intérêts de cette diffamation à des associations de défense des enfants. Tu pourras y inscrire tes gosses que tu ne sais pas élever. » Et ouais, il y a pas mal de personnes qui ont commenté et qui sont pas du tout d'accord avec ce qu'il vient de dire. En plus de ça, il vient de dire comme quoi il parle d'homophobie alors que Medine, il a pas parlé de ça dans son tweet. Donc voilà. Et bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en gros, Medine, il a terminé. Ensuite, il y a une vidéo qui est en train de tourner sur Twitter, enfin sur X. Et en gros, c'est une meuf qui parle de Friskerlun. Et elle est en train de dire comme quoi Friskerlun, il lui a envoyé un message en privé en lui disant qu'elle était belle. Et elle était gênée. Bref. Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Mais on peut voir que le tweet, il a pas mal tourné. Friskerlun, il m'a déçu. Il m'a déçu à me DM sur Instagram, donc non, je vous jure. Là, en fait, il a répondu à ma story, mais c'est de la merde. Et après, la discussion, il y a pas eu de discussion, du coup, il a supprimé ses messages. Et j'ai le screen, parce que c'était marrant, mais il m'a juste dit j'étais belle. En fait, il est allé voir dans mes stories épinglées, il a répondu. Plus sur le coup, je me suis dit, wesh, c'est qui ce bouffon, genre? Si, ça j'ai failli oublier. Il y a le rappeur Bibip qui vient de sortir un clip sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Polygone. Et c'est un clip avec 2 sons en un. En gros, il y a un son qui s'appelle Telegram et un autre qui s'appelle Polygone. Et c'est 2 clips en un. Bref, vous allez comprendre. Je vous invite à aller voir les clips. Et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir les clips. Et je vois tout. Ensuite, il y a Ateyaba qui a laissé un message et qui a poussé un coup de gueule sur ses réseaux. Pour les personnes qui disent comme quoi il prendrait de la cocaïne. On peut voir qu'il a dit arrêtez avec vos histoires de coke. J'ai pris de la coke une fois dans ma vie. C'était au lycée. Ça m'a rien fait. J'ai plus jamais touché. Comme personne a les couilles d'ouvrir sa bouche, à chaque fois que je l'ouvre, vous pensez que je suis sous-produit. Vous êtes faible. 3 petits points. Et là, en gros, c'est pour les personnes qui disent comme quoi il serait en gros sous drogue quand il dit des choses sur Twitter, etc. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je rappelle que son album, il est toujours disponible. Ensuite, Booba, il a réagi au tweet de DJB. Et il vient justement de le clasher directement. Et il a publié une conversation privée. En gros, il a réagi au tweet qu'on a vu hier de DJB qui disait « On n'est plus voisins, on n'est plus du même quartier ». Et en gros, il répondait à un tweet qui parlait de Booba, tu vois, qui le mettait en garde. Et là, Booba, il a réagi en disant « Wesh DJ, bâtard, on t'avait prévenu. Maintenant, prépare ton parachute. Le saut sera haut, très haut. Hashtag easy. Il est aveuglé par son ego, méga surdimensionné. Il croit qu'il est maître à chaque fois. Il veut la fame, avant tout. Quitte à salir notre marque et se mélanger avec du poisson séché. Le chemin est long. Il n'a aucun principe. Il pense vraiment qu'il a des de ça. Il a publié cette photo de DJB. Et on peut voir que juste après, il a publié une conversation privée de DJB et puis de Booba. Et en gros, c'est Booba qui lui disait de pas sortir le feat avec Dadju. On peut voir que DJB l'avait dit. On veut sortir notre feat en single en août. Dis-moi si ça te va. Et Booba, il a répondu. Quel feat? Je lâche moi. P-feat. Ton bail Dadju, moi ça passe pas. Et on peut voir qu'il a dit ah ok. Et Booba, il a répondu. J'ai des principes. Tu peux pas manger à tous les râteliers. C'est pas comme ça la vie. Et DJB l'a dit. Mais quand on parlait, il n'y avait pas de problème. En plus, c'est un feat pour l'Afrique. Booba, il a dit laisse tomber. DJB, il a dit ok. Et on peut voir que Booba, il l'a mis en story en disant
c'est pas la foire ici. Et voilà. Donc là, en gros, c'est officiellement terminé entre les deux, si je suis pas fou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a l'homme pâle qui est dans la sauce depuis ce matin. En gros, il y a plusieurs articles qui ont été faits sur lui et il est accusé d'agression sexuelle. Et c'est une affaire qui date de 2017. Et on peut voir qu'il y a Booba qui l'a piqué directement sur Twitter. Il a dit, il y en a un troisième qui arrive, un gros client. Et il a mis un drapeau pirate. Hashtag nettoyage. Et là, en gros, il est en train de dire qu'il y a un autre rappeur qui va être aussi accusé. Donc ouais, c'est un truc de ouf. Mais on peut voir que sur l'article, ça dit le rappeur L'Homme Pâle accusé de viol. Une enquête ouverte. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris. Selon nos informations, les faits dénoncés remontent à 2017, à New York. La plaignante était une connaissance de l'artiste. Et c'est un article qui a été publié aujourd'hui. Et il y a d'autres articles qui parlent de ça, tu vois. Qui parlent de lui, de sa sœur Angel, etc. Et il y a L'Homme Pâle qui agit en laissant plusieurs messages, tu vois. Et ouais, en gros, je vais vous les lire. On peut voir qu'il a dit. Depuis 3 ans, j'entends les histoires les plus folles et les plus fausses sur moi, sur mon équipe et mon entourage. Je prends la parole aujourd'hui parce qu'un cap a été franchi ces dernières semaines et que je ne peux plus laisser dire. Pendant les premières années de ma carrière, j'ai eu de nombreuses relations, des rencontres de fin de soirée où on fait l'amour sans se connaître, des relations d'un soir. Et pour moi, comme tout le monde, il peut y avoir des incompréhensions, des perceptions différentes. Et il y en a dans ma vie, comme dans celle de chacun et de chacune. J'ai appris aujourd'hui par la presse qu'une plainte a été déposée contre moi en 2020. J'ai entendu des bribes de ce récit au fil des années, en même temps qu'enfler les rumeurs me concernant. Je répondrai à la justice lorsqu'elle m'interrogera. Je suis serein. Je sais que la vérité sera faite. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, avec certitude, est simple. Est-ce que j'ai forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit? Non. Est-ce qu'il y a eu des choses illégales? Non. Et je ne laisserai jamais dire. Ensuite, il y a les histoires délirantes et inventées de toutes pièces qui circulent dans l'industrie musicale. On paierait des femmes, on ferait signer des accords de silence, et j'en passe. J'entends ça depuis des mois. Tout cela est absurde et faux. Et ça n'a tout simplement jamais existé. Et ça circule, sans fin. Et c'est repris sur les réseaux et sur des sites de presse. Je décide de mettre moi-même le contenu de ces mensonges sur place publique. Parce que je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Je sais que j'ai rien à cacher et aucune raison de me cacher. Et c'est les 2 messages qu'il a mis sur ses réseaux, tu vois, pour réagir à cette plainte. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Demi-Portion qui a laissé un message pour le demi-festival à 7. Et je rappelle que ça fait 7 ans qu'il organise ce festival. Et là, il vient de laisser un message par rapport à ça. Il a dit « 7 ans que j'organise le demi-festival à 7 dans ma ville natale. Même si cela paraît cool, c'est pas facile de tenir ce gros projet et de se battre à chaque fois pour monter cet événement. De toute façon, si c'était simple, on n'aurait pas fait du rap. 20 ans que je suis dedans et que j'en ai vu des choses. Des joies, des peines, des victoires, des défaites, des vraies valeurs, à de l'hypocrisie. Mais avec le temps, faut apprendre à rester neutre et garder les pieds sur terre. Car c'est que de la musique. Faut faire les choses et pas se prendre la tête. Se concentrer et rester focus sur ses objectifs. Depuis la première édition, grâce à la billetterie, on a réussi à rémunérer plus de 400 artistes de toute la France, Belgique, Suisse, Maroc, Espagne et j'en passe. Merci aux artistes de soutenir et d'avoir fait le déplacement jusqu'à chez moi pour se produire. Mais il y a aussi les techniciens, location de lumière, sono, stand de bouffe, buvette et tellement d'autres paramètres que j'ignorais avec le temps. Organiser le gros concert gratuit, l'open mic, graffiti, breakdance, etc., etc., cela demande beaucoup de travail et d'acharnement. Et en tout cas, on continue de se donner avec l'équipe pour offrir 4 jours de festival non-stop et un plateau original qui commencera le 9 août et terminera le 12 août 2023. La programmation complète est sortie et c'est déjà sold out. J'essaye de mettre en avant les artistes qui méritent de se faire entendre sur scène pour 20 minutes à 45 minutes max, car il y a 9 à 10 groupes par soir. On ne peut se permettre de prendre de gros artistes avec un cachet exorbitant. On se doit de partager et de jouer la transparence vis-à-vis de toutes les personnes qui sont venues depuis la première édition en 2016. Un festival qui mélange la jeunesse à l'ancienne génération, les groupes locaux, les styles d'aujourd'hui avec ceux d'avant. Et grâce à vous tous, ça donne une ambiance de dingue et des belles rencontres. PS, je vous donne rendez-vous à Paris dans une salle mythique au Bataclan le 3 février 2024 afin de réunir mots croisés, les histoires, super-héros, la bonne école, de chez moi, Dragon de Rache et Artisan du Bic. Merci d'avoir pris le temps de me lire. Merci à ma famille, mes amis et ceux qui soutiennent de loin ou de près. Rachid. Et c'est un message qu'il a mis sur Instagram que je tenais à vous partager.
Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Samedi soir centre-ville, tous rapates, on est tous armés. Nique ta mère, toi et ta boîte, sur le corner on est tous cramés. Les classes ils ont plus de place sur le corps, alors ils se piquent entre les doigts. Check, on vit comme si on revenait de l'enfer. Tous les jours à 2 doigts de wet, on se tue pour du papel. Des gosses qu'on baignait dans le crime. Jour l'ensemble, tu te fais tacler par des types. Viens pas tester où tu vas frotter le barillet. Des sacs sous vide, des frappes, que de la quantité. Des billes sur des billes, 1005 la matinée. Vision flou, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Donc voilà qui se passe en création aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bleu, si un référencement, t'en penses dans les commentaires, comme d'hab, ça peut mettre un commentaire, tu mets un programme, c'est juste pour le référencement. Voilà qui ouais, je te mens pas, faut pas que je bouge dans tous les sens, parce que je viens juste de terminer de manger, donc si je continue de bouger, je vais tout lâcher, ce que je viens de manger, c'est un truc de ouf. Tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez mangé. Je te dis à ça, pour une prochaine nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai envie de savoir. Moi j'ai mangé un hamburger avec des frites, comme ça c'est réglé, tu vois. En fait, je mange souvent comme un américain. Après, c'est pas, je sais même pas si c'est vraiment américain ça, tu vois. Si, peut-être, quand même. C'est les gangs.